Les 26 et 27 janvier dernier se tenait le salon Aide et Soins à Dijon. Au programme, expositions et conférences pour tout savoir sur l'aide à domicile. A priori, on trouve beaucoup de choses. J'ai fait un petit tour ce matin et je me suis aperçu qu'on avait à la fois des associations, des fournisseurs de matériel, des organismes de formation, Pôle emploi. Enfin voilà, c'est assez équilibré et je pense que ça apporte une vision un peu générale de tout ce qui se passe dans ce domaine. On a deux activités. On accompagne nos adhérents dans des démarches de certification, des démarches qualité, et nous évaluons les personnes âgées de la ville de Dijon pour la CARSAT Bourgogne-Franche-Comté. L'activité principale de Kiwoo est la mise en place d'audits au niveau interne et au niveau externe au sein des établissements du secteur sanitaire et médico-social. Qui concentre à peu près 350 salariés à domicile, donc aussi bien des salariés non soignants de type auxiliaire de vie, agents employés à domicile, un service de soins avec des infirmières, des aides-soignantes, d'une capacité de 200 lits environ, autorisés bien évidemment par l'Agence régionale de santé. Donc une prise en charge globale des personnes à mobilité réduite en offrant donc des systèmes de transfert sur mobile ou des systèmes de transfert comme là-haut sur rail, afin de favoriser en fait toutes les mobilités qui peuvent être liées aux personnes qui sont démunies de cette mobilité, avec des principes comme les fauteuils de douche à hauteur variable, donc favoriser et la douche au niveau des résidents pour un meilleur confort et surtout à hauteur variable pour les soignantes pour qu'elles puissent donner des douches dans de bonnes conditions. Le fonds de prévention a 3 missions qui sont d'élaborer des statistiques au niveau national sur les causes, circonstances et conséquences des accidents du travail sur l'ensemble des collectivités territoriales et hospitalières. Deuxième mission, c'est d'inciter les employeurs à engager des démarches. Et donc on a des dispositifs d'incitation, des outils, des méthodes qu'on diffuse, des recommandations. Et la troisième mission, c'est une mission d'information et de communication où on élabore des outils, des méthodes et des recommandations d'action. Hypnoselen, c'est un concept basé autour des 5 sens pour entrer en relation et en communication avec les personnes fragilisées. Personnes fragilisées, en gériatrie, la démence, dans le domaine du handicap ou du polyhandicap, des difficultés à communiquer de manière verbale. Donc on crée un environnement, une ambiance dans laquelle on va se sentir rassuré, et cela va nous permettre vraiment de pouvoir échanger avec l'autre autrement que par une communication verbale. Alors les enjeux sont multiples. Le premier est d'essayer, autour de la problématique des risques professionnels, d'apporter des réponses à la fois en termes de formation et de prévention des risques à l'ensemble des visiteurs, qu'ils soient d'origine professionnelle, mais aussi à toutes les familles qui sont concernées directement ou indirectement à la problématique de l'aide et du soin. On a un ensemble de familles et de métiers dans le domaine de l'aide et du soin à domicile, dans les secteurs sanitaires et sociaux, donc au travers des CCAS, des EHPAD, dans les communes, dans les communautés de communes et dans les conseils généraux. Donc on a identifié à peu près 13% du secteur territorial, 13% des agents qui exercent dans ce domaine-là, un domaine qui est en pleine structuration et pour lequel on va dire les formations, l'organisation de l'activité mérite encore d'y allouer des moyens, des efforts. Donc notre objectif, c'est d'inciter les employeurs à mieux soutenir cette filière, mieux l'organiser, mieux prévenir les risques, qu'ils soient routiers, qu'ils soient de manutention des personnes, des gestes répétitifs. Donc les risques sont multiples parce que tout simplement les employeurs et les lieux d'intervention à domicile sont multiples. On a présenté notre salon autour de 2 thématiques, l'exposition et les conférences. Bon, on regarde des visiteurs de ce matin au niveau du salon. Pour une première édition, ça reste correct. Bien entendu, on espérait avoir plus de monde cet après-midi et demain. Au niveau des conférences, par contre, une grande satisfaction puisque les salles sont bien remplies et les sujets sont intéressés, les participants. On a un cours, dans notre formation, on fait un cours sur les personnes handicapées et il y avait une formation sur justement les personnes handicapées. Donc notre professeur voulait qu'on y participe pour avoir plus d'informations. Et notre travail plus tard, c'est auprès de personnes. Ici, c'était pour voir les emplois d'aide à domicile et puis autre chose. D'accord. Donc, étant donné que je suis assez curieux, je voulais voir, on va dire, les nouveautés. Je travaille un petit peu dans ce domaine-là, et donc c'est pour ça que je suis venu dans le salon pour
sentir un peu ce qui se fait et ce qu'on peut avoir comme information. D'accord. Voilà. Est-ce que vous trouvez intéressant la mise en place d'un tel salon? J'ai trouvé intéressant, oui, tout à fait intéressant, surtout que je n'étais pas au courant, alors donc je suis surpris en bien. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.